Oui, bon. Shavua Tov, le Tanya, étude du jour. Alors, 25 Sivan, 5785, Shar Ehud, Vea Imuna, chapitre 7, suite. Car la source de la vitalité est le souffle de la bouche de Dieu qui se revêt des 10 paroles de la création mentionnées dans la Torah, desquelles tous les êtres sont venus à l'existence. Or, le souffle de sa bouche aurait pu se répandre sans limite et sans fin, et créer des mondes sans limite et sans fin sur le plan quantitatif et qualitatif et donner vie pour l'éternité. Et ce monde-là, dans lequel tous les êtres sont finis et limités, n'aurait alors absolument pas été créé. Comme il va être dit après la parenthèse, seule la contraction de la vitalité divine rend possible la création de ce monde physique et illimité. Pourquoi le souffle de sa bouche aurait-il donné lieu à la création de mondes sans fin ni limite? C'est ce qu'explique le texte en parenthèse. Car tout comme le Saint béni soit-il est appelé infini, de même ses attributs et ses actions sont infinis, car lui et ses attributs ne font qu'un. C'est-à-dire la vitalité qui procède de ses attributs, que sont Chesed, la bonté, Raramim, la miséricorde, et ses autres saints attributs par le fait que ces attributs se revêtent du souffle de sa bouche qui correspond à la séphira de Malrout. Car la création procède de la parole et du souffle de sa bouche, ainsi qu'il est dit. Il dit et ce fut. Et la création procède aussi de l'attribut de Chesed, comme il est dit, le monde est construit par la bonté. Comment concilier ces deux versets? L'acte de la création provient-il de la parole divine, Malrout, ou de l'attribut de bonté, Chesed? Mais comme il a été dit, cela signifie que l'attribut de Chesed se revête dans la parole divine. La création a lieu par la parole de Dieu et le souffle de sa bouche qui devient un réceptacle et un vêtement pour ce Chesed. Comme l'escargot dont le vêtement, c'est-à-dire la coquille, est partie intégrante de son corps. De même, le souffle de sa bouche est un réceptacle, un vêtement qui est uni avec l'attribut de Chesed. La vitalité qui émane du souffle de sa bouche aurait donc pu donner des mondes infinis, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Mais Dieu a contracté la lumière et vitalité qui pourrait se diffuser du souffle de sa bouche, et l'a revêtue de combinaisons des lettres des 10 paroles et des 10 combinaisons de leurs combinaisons. Des substitutions et permutations des lettres elles-mêmes et des calculs de valeurs numériques des lettres et de leur nombre. Car toute substitution ou permutation des lettres indique la descente de la lumière et vitalité de degré en degré, de sorte qu'elle puisse créer et faire vivre des êtres dont la qualité et la valeur sont d'un degré inférieur à la qualité et la valeur des êtres créés par les lettres et les mots mêmes des 10 paroles, dont se revêt le Saint béni soit-il dans sa gloire et son essence, c'est-à-dire ses attributs qui ne font qu'un avec lui. Le calcul des valeurs numériques, qui ne réduit pas plus les lettres qu'à leur équivalence numérique, indique l'amenuisement de la lumière et vitalité, diminution après diminution, au point qu'il ne reste plus de la lumière et vitalité que l'aspect le plus inférieur, c'est-à-dire simplement la somme et le nombre des sortes de forces et de degrés inclus dans cette lumière et vitalité qui est revêtue de cette combinaison de lettres de ce mot. Et c'est après toutes ces contractions et similaires, selon la nature et le nombre de contractions, qu'a décrété sa sagesse, béni soit-il. Que la lumière et vitalité puis être revêtue également des êtres inférieurs comme les pierres et la lettre inerte, lesquels ne laissent entrevoir aucune vitalité spirituelle, ce qui veut dire qu'ils représentent le degré le plus bas de ces êtres inférieurs. Car par exemple la pierre, son nom qui comporte les lettres Bet et Nun, indique que sa source est dans le nom divin dont la valeur numérique est 52. Le nom représente le nom divin Avaya appelé d'une certaine manière. Le mot pierre est composé de ces deux lettres, avec un aleph ajouté d'un autre nom divin pour une raison connue de son créateur. Or le nom lui-même se rapporte à des mondes très élevés. Comment peut-il donc servir de source pour une pierre matérielle? C'est seulement que par le biais de nombreuses et puissantes contractions de degré en degré, une vitalité extrêmement minime est descendue de ce nom, au point de pouvoir se revêtir de la pierre. Et c'est là, cette infime vitalité, le nefesh de la pierre, qui l'anime et l'amène à l'existence ex nihilo, à chaque instant, comme dit plus haut au chapitre 1, à savoir qu'il y a dans la matière inerte aussi, comme les pierres, la terre et l'eau, où aucune forme divine et évidente, une forme d'âme et de vie spirituelle. Et c'est là, cette infime vitalité qui donne vie aux êtres créés, le degré de Mémalé, Kol Olmin. Il emplit tous les mondes.
à la différence de degré de Sobev Kol Olmin. Il enveloppe tous les mondes. Le degré de vitalité divine qui n'est pas contracté en fonction de la nature des êtres créés, mais qui agit sur l'être créé tout en demeurant dans sa dimension infinie. En résumé, il a été dit que la vitalité divine qui procède du souffle de Dieu, de la parole divine, aurait pu donner l'existence à des mondes infinis, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. C'est seulement lorsque la vitalité divine se revêt des lettres des 10 paroles et de leur substitution que peuvent advenir des êtres finis et limités. C'est sur ce point que le chapitre va conclure. Et chaque force et degré de la force vitale après sa descente et les nombreuses contractions qu'elle a subies, en sorte qu'il ne reste plus que la valeur numérique des lettres, peut créer des êtres correspondant à son propre niveau, à l'infini aussi, sur le plan quantitatif et qualitatif, en leur donnant vie pour l'éternité. Étant donné qu'il s'agit d'une force de Dieu qui se diffuse et qui émane du souffle de sa bouche, et que rien ne retient sa capacité à créer des mondes infinis. C'est seulement que leur qualité ne saurait être d'un degré aussi élevé, que la qualité et la valeur des êtres qui pourraient être créés de la force et du degré des lettres elles-mêmes. Autrement dit, les êtres créés qui résultent de la substitution des lettres, et a fortiori ceux qui résultent d'une transformation par le biais d'un calcul de valeurs numériques, sont inférieurs en rang et en qualité. Commentaire du Rabbi sur le chapitre 7. Parmi les idées essentielles que Rabbi Inu Zalman de Morbeni introduit et développe dans le Sha'ar Ehud Vaimuna, il faut souligner 2 points. 1. L'explication concernant le commentaire du Baal Shem Tov sur le verset « Pour toujours Dieu, ta parole se tient dans les cieux », à savoir que ta parole que tu as dite, qu'il y ait un firmament, ces mots et ces lettres se tiennent fermement à jamais à l'intérieur du firmament des cieux, pour les faire vivre. Si les lettres de la parole divine à l'origine des cieux se retiraient un seul instant, à Dieu ne plaise, et retournaient à leur source, tous les cieux deviendraient rien et néant absolu et seraient exactement comme s'ils n'avaient jamais existé, comme avant les 6 jours de la création. Cette idée a pour corollaire que chaque créature et être existant est en vérité compté comme rien et comme le néant absolu devant la force déterminante et le souffle de sa bouche qui est en lui l'être créé, qui l'amène à l'être continuellement et le tire du néant absolu à l'existence. 2. Que le Titsum ne doit pas être compris de manière littérale, à savoir que Dieu aurait retiré son être et essence à Dieu ne plaise de ce monde et qu'il ne ferait que veiller d'en haut par une providence individuelle sur tous les êtres créés qui sont dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Nous montrerons ici que l'interprétation non littérale du Titsum n'est pas une proposition distincte, mais au contraire qu'elle s'inscrit à la suite de l'explication du Baal Shem Tov et s'y rapporte. L'interprétation du Baal Shem Tov introduit non seulement l'idée que la parole divine doit à chaque instant amener chaque être à l'existence, mais aussi que les mots de la parole qu'il y ait un firmament sont revêtus de tous les firmaments à jamais, pour leur donner vie. Il en va de même pour tous les êtres créés, les mots et les lettres des 10 paroles qui leur donnent existence et vie sont revêtus de ces êtres. Le Tanya explique aussi assez longuement comment dans chaque être créé réside une forme d'âme et de vie spirituelle, car même les choses qui ne sont pas évoquées dans les 10 paroles de la Torah reçoivent une vitalité issue des 10 paroles, descendue de degré en degré, par le biais des substitutions et permutations des lettres et des calculs de valeurs numériques jusqu'à ce que la vitalité puisse être contractée et revêtue et que tel être spécifique puisse venir à l'existence à partir d'elle. Autrement dit, il ne faut pas comprendre que la parole divine créerait continuellement un être qui serait cependant séparé d'elle. Au contraire, la parole divine est revêtue de cet être même, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans l'espace de cet être, au point que la vitalité est l'âme de chaque être dans sa spécificité et la parole divine qui en est revêtue. Cela, effectivement, permet de comprendre comment chaque être existant est en vérité compté comme absolument rien devant la force déterminante et le souffle de sa bouche qui est en lui, qui l'amène à l'être continuellement et le tire du néant absolu à l'existence. Pourtant, il semble, selon ce qui vient d'être dit, que l'effacement de l'être créé ne soit pas parfait, dans la mesure où la vitalité qui se revêt de l'être créé est, comme il a été dit plus haut, elle-même contractée et limitée en fonction de ce dernier. Elle donne donc une place à son existence. Par conséquent, l'effacement de cet être au regard de la vitalité qui en est revêtue ne saurait être entier. Cependant, cette difficulté peut être résolue précisément à la lumière de ce que Rabbi Inu Zalman de Morbeni explique par la suite, à savoir que le Titsum n'est pas à comprendre dans son sens littéral à Dieu ne plaise. Ce qui veut dire que même dans l'espace, c'est-à-dire le degré où la lumière et la vitalité divine se contractent et se revêtent des êtres créés, il n'est aucun endroit vide de lui. Et son être essence emplit toute la terre vraiment à l'intérieur du temps et de l'espace. Deux vérités aux antipodes l'une de l'autre, coïncident
Donc ici, d'une part, l'être créé possède sa propre âme et vitalité spirituelle qui résulte du Sissoum et de l'incorporation de la parole divine dans chaque être particulier. D'autre part, et en même temps, chaque être particulier est lié à l'essence même de Dieu, puisque l'essence même de Dieu se trouve dans l'espace de l'être créé. Ainsi, dès lors que l'essence de Dieu échappe complètement aux dimensions du monde, il appert que l'existence même du monde est le divin. Dans les termes de l'adage connu, le moi de l'être créé n'est que le moi de l'être vrai, qui n'est rien en dehors de lui. Amen.